T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Juste regarde. Tu te réveilles le matin, tu vas à l'école, tu vas au travail, tu prends ton tel, tu ouvres TikTok. C'est toujours les mêmes schémas de pensée, les mêmes choses. Même au bout d'un moment, bon, si tu te poses aussi des questions, si t'es pas trop occupé à scroller, à ne rien faire, si tu n'es pas trop occupé à ne rien faire, généralement le soir avant de dormir, tu commences à te poser des questions en mode et si, et si, et si, et si, tu commences à remettre en question ta réalité. Là, tu commences à t'éveiller à quelque chose de différent. Tu commences à voir que, comme s'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre et que nous sommes contrôlés par ce que nous voyons. Nous sommes conditionnés à penser d'une façon qui est déjà prédéfinie. C'est comme si nous sommes juste en train d'exécuter un programme. Nous sommes les prontins des gens plus compétents que nous. Comment le conditionnement il commence? Comment ils installent leur programmation invisible dans notre être dès le bas âge? On va prendre un exemple simple. On va repartir à l'époque de la primaire, peu importe l'époque. Le topo, il était simple. Tu as des bonnes notes, tu es vu comme quelqu'un de compétent. Tu as des mauvaises notes, tu es vu comme quelqu'un qui n'est pas assez performant. Le schéma, il était simple. Tu viens, tu fais pas de bruit, tu prends ton cours, tu le mémorises, tu le sors, tu as des bonnes notes, tes parents sont fiers de toi et tout. Donc, ils voulaient que ta vie se définisse par rapport à tout leur schéma qu'ils ont créé pour conditionner les gens à penser d'une façon. Et ils ont planté la peur de l'échec. Quand tu n'avais pas une bonne note ou bien que tu avais un zéro, on sait tous comment est-ce que les parents ils allaient réagir. C'était du bruit ou bien au coup de patate. Si tu avais des parents africains, c'était pas évident. C'était pas très évident. Et tes fréquentations à l'école variaient par rapport à tes notes. Donc, ils commençaient d'instaurer même une certaine hiérarchie. Si tu étais bon à l'école, tu avais forcément des amis qui étaient bons. Ou bien tu étais considéré comme un peu comme un élu, le crack. Et quand tu avais tes mauvaises notes, en vrai, mon gars, c'était pas facile, hein. Les autres, ils te voyaient en chien, en bizarre. C'est comme si, je sais pas, tu leur devais de l'argent. C'est trop compliqué. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est pas venu arranger les choses. C'est comme si ils sont venus encore enfoncer le clou. Maintenant, sur les réseaux, tout le monde se compare. Tout le monde se compare à tout le monde. Quand tu vois quelqu'un, non, mais lui, il est assez bien, moi, je suis pas assez bien comme ça. Tout le monde veut maintenant être des gens qui ne sont pas. Ils veulent prouver des choses à des gens qui ne leur regardent même pas. En bref, je pense que nos pensées, on ne les choisit pas. Dans l'heure actuelle des choses, on les choisit pas. On fait que les apprendre. On nous apprend à penser d'une façon déjà prédéfinie. Le vrai pouvoir, c'est ne pas d'avoir peut-être beaucoup d'argent ou quelque chose comme ça. Mais le vrai pouvoir, c'est de pouvoir contrôler l'attention des gens. Et ça, les dirigeants, ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris la psychologie humaine. Regardez par vous-même. Nous sommes influencés. Notre attention, elle est dirigée vers ce que eux veulent, leur pub, leur spot, tout. Ils ont le contrôle des médias, des tendances. Ils ont le contrôle de tout pour que notre attention soit fixée sur ce que eux veulent. Regardez même, par exemple, si tu vois à la télé que le nouvel iPhone il sort et tout, toute ton attention est semble fixée sur l'iPhone. Parce que le vrai pouvoir, c'est de contrôler ton attention et de le faire sortir vers l'extérieur pour que tu ne sentes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu consommes façonne ce que tu crois. Si tu consommes que les trucs qui vont en rapport avec ce que eux ils exhibent, forcément tu vas croire ce que eux veulent que tu puisses croire. Mais quand tu façonnes ta vie sur autre chose, sur des principes qui te sont chers, bien sûr du développement personnel, sur du livre, tu vas commencer à croire à la vérité et tu vas voir tous les pièges que les dirigeants et la Matrix, ils ont mis pour te dérouter de tes vrais objectifs. Le contrôle, il n'a jamais été forçant. Il est accepté par nous-mêmes. Nous acceptons que les dirigeants puissent nous contrôler. Genre, ils nous ont jamais forcé la main. On peut refuser, mais tellement le conditionnement, il a été instauré le plus profond de nous que forcément, au bout d'un moment, on accepte tout sans brancher. C'est comme si on sentait plus la douleur et l'impact de leur conditionnement. C'est devenu normal, une habitude. À moins que tu vives dans une grosse, tu devras savoir que il existe deux systèmes économiques dans ce monde. Le système capitaliste et le système socialiste. Nous, de notre vidéo, ce qui nous intéresse, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme. On peut définir le capitalisme en trois étapes simples.
travailler, consommer et recommencer. En gros, ils échangent ton temps contre pas de l'argent, c'est de la survie, juste assez pour que tu puisses t'occuper de tes besoins, payer ta maison, mais toujours en vouloir encore plus que tu n'auras certainement jamais. Jamais. Ça, c'est sûr. Et ils ont créé des désirs artificiels pour maintenir la course. Notamment, tu dois avoir le dernier téléphone, tu dois avoir la dernière paire pour que tu consommes toujours plus, toujours plus. Plus tu consommes, plus tu vas vouloir travailler, ainsi de suite. Et la boucle elle recommence. C'est très très évident. Et généralement, tu te sens fatigué après tes journées de full travail où tu étais de 5 heures, peut-être à 18 heures, tu n'as fait que travailler pour un SMIC de merde. Et plus tu es fatigué mentalement, ça veut dire que moins il y a des remises de questions et plus le conditionnement il fonctionne. En bref, ce qu'ils veulent, c'est pas que tu sois malheureux, juste que tu sois assez occupé à ne pas te remettre en question et à vouloir voir ce qui ne va pas juste. Tu fais ce que tu dois faire. Tu travailles, tu consommes, tu recommences et tu n'as pas de problème. Le plus important pour sortir de la matrice, c'est pas de tout d'un coup dire en mode tout rejeter, en mode rebelle, en mode non, j'abandonne tout, il faut que je sois maintenant. Non, non. Là, vous allez vous perdre. Le plus important, c'est de reprendre le contrôle de son attention progressivement. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des exercices peut-être qui vous rebutent forcément. Attendez, je vais m'expliquer. Comme, normalement, si je vous dis, lisez un livre sur un sujet qui vous passionne. Vous allez me dire que non, mais en vrai, c'est pas trop mon délire parce que vous avez été conditionné par les réseaux sociaux, que lire c'est une perte de temps, alors que quand tu lis, tu es en train de reprendre petit à petit conscience et tu es en train d'éveiller ton esprit à d'autres réalités forcément que tu ne connaissais pas. Et au lieu de juste consommer ce qu'ils te proposent comme contenu, essaie d'apprendre du contenu qui va t'apporter une valeur et pas juste te laisser emporter par la culture du vide. Parce que de nos jours, la culture du vide, c'est devenu comme une norme. Tu suis des contenus, des gros fiacs sur TikTok en vrai. Bah, qu'est-ce que tu apprends des gros fiacs? Tu as juste la barre et après, qu'est-ce que tu veux? C'est sûrement te BR, je sais pas, et puis avoir un moment de regret ou de culpabilité inutile. Donc, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre. Tu apprends des choses qui peuvent te servir plus tard. Des compétences assez rares. Des compétences rares. Comme, bon, je vais juste prendre un exemple simple. Si aujourd'hui, je te disais que je suis capable peut-être de lire le comportement humain. Juste avec 2-3 tips, 2-3 gestes que tu vas faire, je peux lire le comportement que tu es en train d'afficher, ce que tu veux faire. Tu vas me dire que non, c'est impossible, c'est de la sorcellerie, mais c'est une compétence rare. Ça, c'était juste en guise d'exemple. C'est pas que je sais le faire, mais c'est juste un guide d'exemple pour dire que quand tu apprends des compétences rares, ta valeur n'est pas dans les diplômes, mais elle est dans les compétences que tu peux, au fait des compétences utiles, qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et n'oubliez pas, la discipline est supérieure à la motivation. Au début, tu seras motivé, non. Mais plus tu es discipliné, c'est dans la discipline que se forgent les résultats. Parce que quand tu es motivé, bon, en vrai, un mois max, tu vois pas de résultats. Tu vas te dire, bon, en vrai, ça veut rien dire. Mais quand tu es discipliné sur un an, forcément, tu auras des résultats, frère. J'ai jamais vu quelqu'un échouer, sauf s'il abandonnait avant d'avoir réussi. Je pose ça là au calme. Donc, créez vos centres d'intérêt, créez ce que vous aimez vraiment faire. Ne subissez pas le système, non. Ne soyez pas des victimes, mais soyez des créateurs. Passez de spectateurs à créateurs. Bon, pour ma part, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve peut-être sur un autre sujet très très intéressant. Et rappelez-vous d'une chose très essentielle. La matrice, elle n'est pas une présence physique, elle est mentale. Et l'univers, il est mental, il n'est pas physique. Le monde extérieur est juste le reflet du monde intérieur et reflète ce que tu es à l'intérieur. Donc, maintenant que tu vois, vas-tu retourner dormir? Bah, pour ma part, moi, je t'attends dans mon navire. Hein. Quand même, je t'ai expliqué un tips très important. Donc, minimum, tu t'abonnes et tu likes, chef. À la prochaine pour plus de délire.